Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. On prend un premier message avec l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine. Allez, premier message pour les Gémeaux pour la semaine du 18 au 24 mars 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Gémeaux pour cette semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît, merci. Alors pour vous les Gémeaux, cette semaine, nous avons la carte de la durée. On nous parle de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance, de maturité, de renforcement, de stabilité et d'engagement profond. Vous allez mettre des choses en place sur du long terme, ou alors vous allez faire preuve de persévérance et d'endurance par rapport à un projet, une idée, une relation. Vous cherchez la stabilité, quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. On nous parle d'abondance en d'autres paquets. On nous parle de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de mûrissement, de récompense, de richesse intérieure, d'apogée et de moisson. Bon, on fait les choses pour stabiliser une situation, une relation, pour se sentir bien, en sécurité dans son quotidien. On fait les choses correctement pour se sentir bien, tout simplement. Allez, poursuivons avec le tarot. Et à la coupe avec le tarot, la maison Dieu et le cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui arrive sans crier gare, les Gémeaux, cette semaine, qui va vous arrêter d'une façon nette et précise. Ça va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin pour pouvoir bâtir, rebâtir ou construire quelque chose avec de très bonnes fondations. Quelque chose qui va être bien assis. Pour certains, ça va être quelque chose qui vous fait vibrer. C'est une belle offre, ça peut être un coup de foudre, c'est quelque chose vraiment qui vous fait triper. C'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Ça va vraiment être soudain. Hein. Ça va claquer. Hein. Ça va claquer. Alors là, on nous parle vraiment de quitter une situation sans crier gare. Mais c'est pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus harmonieux. On part de façon... On part comme ça, quoi. Je veux dire, on n'embarque pas tout. Hein. On quitte une situation conflictuelle. En laissant des choses derrière soi, en faisant des concessions. Mais ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement. Et c'est soudain. Après une période de conflit où tout le monde n'a pas été d'accord avec vous, façon de faire, façon d'agir. Là, on voit qu'on retrouve le discernement, on y voit clair, on tranche, on décide. Ça peut être une décision de justice qui tombe aussi. Hein. En tout cas, vous êtes prêt à partir sur des nouvelles aventures, vous êtes prêt à concrétiser, à officialiser, à retrouver quelque chose de plus stable. Et on nous dit qu'il y a peut-être encore un petit temps d'attente avant de matérialiser, concrétiser, mais que vous êtes prêt. Vous êtes vraiment prêt à vous stabiliser et à officialiser. Vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous fait envie. On nous parle de guérison du cœur, on nous parle de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. Il y a certainement un choix à faire, même plusieurs opportunités qui arrivent vers vous là. On vous invite vraiment à faire vos choix de cœur. Ça va vous permettre de prendre la bonne direction et de passer en mode guérison. De pouvoir peser le pour, le contre, de faire les choses tranquillement mais sûrement, avec la précision d'un chimiste, justement afin de ne pas tout faire capoter. On laisse les regrets, les remords derrière soi là. Hein. Le passé, c'est fini. On guérit d'une situation qui a été blessante pour aller vers d'autres opportunités qui vous permettent de vous épanouir, de retrouver confiance en vous et d'aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. Début de semaine, le 2 d'épée. On a un choix à faire, les amis, sur lequel on n'y voit pas très clair. On hésite. Ou on ne voit pas venir. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas venir avec la tour. Un choix à faire, on vous invite à faire vos choix avec votre cœur.
à laisser le mental de côté, à vous demander exactement ce que vous souhaitez dans votre vie, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Ça va faciliter la prise de décision. Avec ce 9 de bâton, on est quasiment sur le point d'en terminer avec un cycle qui a été long, pénible, qui vous en a mis plein le dos, mais on vous dit que c'est pas encore le bout, hein, c'est pas encore la fin, donc on vous invite à ne rien lâcher, à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir lâcher prise et passer à la suite. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez trouvé votre voie. Il y a un choix à faire, on l'a là, mais on l'a là aussi. Il y a des choses à laisser derrière soi pour prendre une nouvelle direction, pour aller vers quelque chose de plus solide, de plus construit. Et avec ce cavalier de bâton, eh bien, ça va aller très vite. En même temps, on avait la tour à la coupe, donc on n'en doute pas. Donc des communications, des mises en place d'actions, on y va, on fonce, ça vous fait vibrer, ça vous donne envie, vous y allez. Voilà, c'est un message qui arrive. Avec cette carte de l'empereur, on retrouve son assise, son pouvoir, on est dans la maîtrise. On fait les choses à la manière d'un chef, chef de famille, chef d'entreprise. On sait ce qu'il y a à faire. On est l'empereur, hein, on est le boss, on est le chef, on a gagné des batailles, des guerres, on sait exactement ce qu'on a à faire et comment le faire pour retrouver sa stabilité, pour ancrer quelque chose sur du long terme. Et avec la justice, eh bien, on fait les choses avec discernement, on sait trancher, on pèse le pour, on pèse le contre, on prend les bonnes décisions. On prend les bonnes décisions pour prendre une nouvelle direction et pour inscrire quelque chose dans la durée, de façon stable, de façon équitable. Et ça va arriver de façon soudaine. Ça peut être une décision de justice qui tombe, hein, qui vous rapporte vraiment la possibilité de vous libérer de quelque chose, d'en terminer avec une situation complexe et qui vous permet, qui vous offre de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction. Bon, il y aura toutefois des choses à laisser derrière vous, hein, mais vous allez savoir communiquer, gérer, mettre les choses en action pour que ça aille dans votre sens. Donc un dernier coup de collier à donner pour cette semaine, on ne lâche rien, on fixe ses barrières, on se protège, mais on reste en mode guerrier-guerrière pour vraiment finaliser et atteindre quelque chose. Vous allez pouvoir après souffler et vous stabiliser. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, on fait un choix de cœur, on a trouvé sa voie, on prend une nouvelle direction, on laisse des choses derrière soi. Choisir, c'est renoncer. Ça va vous permettre d'avancer très rapidement, d'asseoir votre position et de faire les choses de façon équitable, de retrouver un bel équilibre, quelque chose qui va vraiment vous convenir. Vous allez vous sentir bien dans vos bottes, bien dans vos baskets. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on communique, on bouge, on met en place de nouveaux projets, mais on a des choix à faire, une décision à prendre. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on prend les choses en main, on ne lâche rien, on se protège, mais on ne lâche pas le terrain. On est quasiment sur le point d'atteindre quelque chose. Ça demande encore de fournir quelques efforts avant de pouvoir un peu souffler et de retrouver une certaine stabilité qui va s'inscrire dans la durée. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien, on va faire des choix, prendre des décisions de manière juste, équitable, éclairée, en pesant le pour, en pesant le contre. En tout cas, vous avez trouvé votre voie pour prendre une nouvelle direction, pour prendre une nouvelle activité ou une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau sport, un nouvel hobby, ou simplement quelque chose qui vous passionne. Mais vous allez faire les choses avec discernement. Ça va aller quand même toutefois très très vite. Voilà pour la tendance de la semaine. Alors comme on est repassé aux guidances quotidiennes, je ne vais pas faire jour par jour, mais on va apporter des précisions sur les cartes. Alors sur le 2 d'épée, pour les Gémeaux, une précision s'il vous plaît, par rapport à ce choix à faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le 2 d'épée? On a des solutions, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes pour faire bouger une situation, pour transformer une situation, en rapport peut-être avec quelque chose qui concerne le foyer, la maison, votre bien-être, votre assise intérieure. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, et ça va vous permettre justement de vous éclairer et de pouvoir faire vos choix.
On peut se déplacer, ou ça peut être en rapport avec du financier, mais on parle bien quand même peut-être de bouger assez loin de chez soi pour rencontrer du monde, pour faire ses choix encore et prendre un nouveau départ. Alors on a encore une carte de déplacement avec les chemins, le vaisseau et la cigogne, ça va bouger, ça va bouger mais physiquement. Pour certains on peut vraiment déménager, on peut se séparer, on peut quitter quelqu'un, une situation, une entreprise. Il y a des papiers qui sont mis à plat, qui concernent la famille, le passé, un projet. Ça va permettre d'éclaircir un doute. Sur ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme précision sur le 9 de bâton pour les Gémeaux pour la semaine du 18 au 24 mars. Alors, on nous parle d'un contrat, d'une union, d'un accord qui demande des efforts, mais qui, apparemment, sur la finalité, va vous apporter le bonheur, l'accomplissement. Il y a quelque chose qui demande de fournir encore des efforts, mais qui demande de ne rien lâcher pour atteindre la joie, l'accomplissement, la bonne réponse, la bonne nouvelle, l'opportunité. Il y a peut-être un contrat, une union, un projet qui vous tient à cœur, qui demande de fournir énormément d'efforts, qui vous épuise, autant physiquement que moralement, parce qu'on a quand même le fait de fournir les choses sans lâcher l'affaire. En même temps, je vous l'ai dit, il ne faut pas lâcher le terrain. Et le fouet qui est ici, on le retrouve là. Donc on vous dit que par rapport à un engagement, il y a quelque chose qui vous demande de persévérer, de ne rien lâcher. Au bout, c'est le succès. Ouais. Ça va permettre d'en terminer avec tout ce qui est stress, tout ce qui vous en a mis plein le dos, ce qui vous a usé, épuisé. Et c'est en rapport avec du professionnel ou du familial. Ça peut être aussi en rapport avec du financier. Ça peut être en rapport avec un patron. En tout cas, on lâche rien. Mais c'est quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et pourquoi d'autre ? Pour, mettons, le 2 de bâton, parce qu'on a un choix à faire quand même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme précision sur ce 2 de bâton ? Eh bien, on a la clé, la possibilité d'ouvrir et fermer des portes, des solutions qui arrivent. Ouais, une belle proposition. Il y a un choix à faire, oui, mais vous avez trouvé. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. Vous allez à la rencontre de personnes. Et ça vous apporte la guérison, ça vous apporte la stabilité, l'ancrage, le mieux. Ça met fin à quelque chose de compliqué en rapport avec du financier ou à vos projets si vous êtes indépendant. Il y a du courrier, il y a des messages, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez le soutien d'une personne vraiment de confiance qui vous apporte quelque chose de très agréable et qui permet de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Vous allez laisser des choses derrière vous pour partir vraiment dans une nouvelle direction. Et sur la justice, on a quoi sur la justice ? Une petite précision sur la justice, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. On a la bonne nouvelle, la bonne surprise qui arrive rapidement, ou alors qui va générer un petit peu de stress ou d'angoisse, mais c'est quelque chose de très chouette. Parce qu'on a aussi le bâtiment officiel, la tour, l'organisme, ça peut être des nouvelles d'une structure juridique ou de quelque chose de très officiel qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'atteindre les honneurs et d'éclaircir une situation qui vous a stressé. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va dans votre sens, qui vous fait vibrer. Ouais, tiens, la tour, elle est là. Donc on a des décisions qui sont prises, des choses qui se mettent en place, qui vous rapportent de la stabilité, des choses qui vous font vibrer, qui vous font extrêmement plaisir. Un petit message de fin pour les Gémeaux avec le petit oracle des runes pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Merci. Et bien voilà, il arrive le message. On nous dit, tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Bonne semaine.